Bonjour, c'est Laurent pour SC Invest. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va faire un débrief des marchés. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025, revue hebdomadaire sur la semaine passée, semaine 27, et nous allons voir ensemble les opportunités pour cette semaine à venir. Alors, avant toute chose, au niveau calendrier économique, cette semaine sera assez calme. Il y aura très peu de perturbations, hormis la minute de la Fed mercredi 9 juillet. Et du compte rendu de la réunion du FOMC. Jeudi, on aura l'inscription hebdomadaire au chômage côté US, côté Europe, IPC allemand. Voilà, donc il n'y aura pas trop de volatilité sensiblement lundi et mardi, mais bon, le marché reste résilient et toujours dans un biais assez haussier. Au niveau du Fear and Greed Index, on reste dans une extrême cupidité où on verra ces nouveaux records sur records, que ce soit sur le NAS ou le S&P, qui donne un marché très haussier avec très grosse capitalisation des valeurs technologiques. Et entre autres, nous avons Nvidia qui possède une capitalisation de plus de 3700 milliards, ce qui reste complètement affolant. Alors sans plus attendre, sans transition, on va passer sur les graphes. On a eu sur le Nasdaq des nouveaux records, des records sur records. Il a repris son leadership, il est passé, pour ainsi dire, être la locomotive du marché des indices. Et on voit que depuis 2 semaines, le Nasdaq n'a jamais cessé de monter et de prendre beaucoup d'élan haussier. Toutefois, la barrière des 23 000, le seuil psychologique pourrait être contraint de faire peut-être shorter le Nasdaq, mais pour l'instant, on voit très bien qu'on a un indice très haussier. Tous mes niveaux que j'ai, je les garde quand même en mémoire de façon à, en cas de repli, racheter avec confirmation sur ces niveaux-là. Il faudra quand même prendre en compte le plus bas de la semaine dernière, qui est les 23 373, qui serait intéressant en cas de repli sur ce niveau-là de racheter le marché. L'ancien ATH à 22 240 reste aussi une zone de repli très importante en cas de pullback. Donc pour le Nasdaq, full haussier, donc j'achète ce repli et je n'hésite pas à reprendre position acheteur sur ces niveaux-là que je vous ai indiqué, les 22 373 et les 22 240, qui restent de nouveau très intéressants. En cas de cassure plus bas, on aura les 22 092 et au plus bas de l'expansion haussière, de la dernière impulsion haussière du vendredi 20 juin, les 21 425 points pour le Nasdaq. Au niveau de l'US30, alors lui, je pense que il pourrait cette semaine confirmer cette tendance haussière et pourquoi pas créer de nouveaux ATH. J'avais indiqué dans le live de jeudi dernier, pourquoi pas avoir un US30 qui vienne à 46 863, qui coïnciderait avec ce haut de canal qui avait été touché, puis après par la suite donné lieu à un retracement baissier, ce qui pour l'instant a été confirmé, touché du canal baissier, du bas du canal, et là on pourrait avoir un US30 qui vienne sur les 40, entre 46 000 et 47 000 points. Alors, ça serait pas impossible. Il était à 300 points de son ATH, donc je pense que il serait tout à fait possible d'avoir un Dow Jones qui crée un nouvel ATH cette semaine. C'est fort possible. Conserver son élan haussier, on voit très bien en intraday qu'on a de très belles formations théorie de dos. On a fait une vidéo explicative sur celle-ci et on voit très bien, ça part de lui-même des plus hauts, de plus en plus haut, ok, et des plus bas, de plus en plus haut. Ce qui donne vraiment un élan très haussier. Maintenant, à savoir quand est-ce que cela va sensiblement s'atténuer. Affaire à suivre. Pour l'instant, on est vraiment très haussier. La seule chose que l'on pourrait dire, c'est en 4 heures, on a de la divergence RSI, avec un RSI qui s'affaiblit et un marché qui continue à monter. Donc peut-être que c'est un prémisse de retracement baissier, mais je suis pas si sûr que cela. Donc là, pour l'instant, c'est très haussier. On achète, on arrive à la TH. Je pense que pour avoir une dernière impulsion, pour repartir et arriver entre les 45 000 et 45 500 points sur
sur le S30, c'est pas impossible. Au niveau du DAX, on voit que lui, il est un petit peu plus résilient, qui travaille sur repli, ce qui est très très visible et très normal au vu de l'élan haussier et de cette remontada qu'il a pu faire bien avant les US. Maintenant, il reste accroché à la locomotive du Nasdaq et du S&P. Donc, il est passé en seconde ou troisième position au niveau des indices qui performent le plus. Et le Nasdaq, pour ainsi dire, serait peut-être un petit peu essoufflé de ce gros élan haussier. Et au vu des différents accords commerciaux qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine, ce qui a donné et fait continuer cet élan haussier des valeurs tech. Le DAX s'est pris une petite gifle sur ses plus hauts pour retracer à la baisse. Maintenant, on voit très bien que peut-être qu'on est en train de former un range entre les 24 492 et pourquoi pas au plus bas les 23 261, des niveaux à surveiller. Très très important, hein. Donc ces niveaux-là sont vraiment à surveiller. Le plus bas qu'on en a eu à 23 028 ou 23 000 points quasiment en tout rond, reste aussi une zone pivot sur lequel, une zone de polarité sur laquelle le prix pourrait revenir. C'est pas impossible. Voilà, donc maintenant, on voit qu'on a un DAX qui est en train de travailler des zones hautes et des zones basses dans un range. On est sur un prix à l'horizontale. Donc, affaire à suivre pour le DAX. Le 440, ça reste quand même la chèvre du marché indice. Et pour l'instant, on est sur un prix qui travaille des zones, pareil, des zones très latérales, très horizontales. Donc, je suis pas trop, pour ma part, favorable à travailler un 440, à part sur les replis majeurs. À chaque repli majeur, je vais essayer d'acheter le marché. Le haut plus bas en cas de cassure des 7491 qui avait intervenu le lundi 23 juin, je surveillerai mes niveaux parce qu'on pourra avoir un déboulement plus baissier du 440. Voilà. Au niveau du gold, le gold, on a pour l'instant un range qui est en train de se former avec une zone haute de polarité à 3438, une zone basse à 3207, 3200 points. Là, on est en plein milieu de ce range qui est en train de se former. Alors, est-ce que c'est une consolidation type accumulation pour après par la suite exploser à la hausse, une distribution pour exploser à la baisse? Le futur nous le dira. Moi, en cas de baisse, j'attends vraiment un bel OB à ce niveau-là. J'avais donné depuis le fin mai cet objectif de baisse qui me servirait de rachat. Donc les 3000 points seraient une belle zone d'achat pour moi en cas de cassure de ce bloc à l'horizontale. Donc niveau à surveiller. Alors au plus haut les 3438, au plus bas dans la zone tampon les 3200 points en cas de cassure baissière. On va surveiller comme d'habitude, c'est ce que je donne comme niveau depuis pas mal de semaines. Les 3316 seraient aussi une zone de rebond, mais affaire à suivre, si toutefois on a le marché qui continue à la baisse. Voilà. Donc là pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'euro-dollar, il a explosé, il a fait record sur record. J'avais envoyé des analyses et les achats vers les 1,12 étaient très intéressants. L'objectif des 1,16 était atteint. Les 1,19, 1,20 sensiblement vont être atteints pour cette année 2025. Et entre 1,20 et 22 serait une très belle target avant peut-être un repli important qui reste au niveau psychologique très intéressant à surveiller. Voilà pour l'euro-dollar. On va aller faire un tour sur le BTC et on finira par celui-ci. Le BTC. Alors le BTC, voilà, on est dans cette zone de range qui est très 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 visible. Les zones pivots, zones du haut, les 110, 112 000, c'est l'ATH, et les zones basses, c'est les 100 000, avec un débordement en dessous des 98 000 points. Au niveau des 98 000 dollars, le BTC. Là pour l'instant, pourquoi pas avoir après cette belle hausse haussière hebdomadaire de la semaine du 23 juin, avoir un mouvement qui continue à donner de la hausse, et pourquoi pas casser la TH pour aller sur les 120 000, qui est un objectif après la cassure des 112 000 pour ma part. Voilà. Donc débrief assez court, assez pertinent, les zones tampons sont toujours les mêmes, les points pivots aussi, prenez soin de vous.
sur les marchés. On est dans une semaine, je pense, assez calme en annonce. Tout s'est quasiment passé la semaine dernière. Maintenant, lundi, on pourrait avoir, à l'ouverture de ce matin de Londres, de grandes surprises au vu du jour férié de vendredi. Et cet après-midi, par la même chose, la même occasion au niveau du marché US. C'était Laurent, et je vous dis bonne journée à tous et à toutes.